Pour ceux qui ont l'habitude de venir, vous m'avez jamais vu prendre un petit papier pour pouvoir parler. Mais là, j'avais quelque chose à dire et puis je ne voulais pas oublier. Vous avez vu le petit film avec Taylor, c'est comme ça qu'a commencé notre vie avec la drépanocytose. Et Taylor est encore parmi nous. Donc je suis tellement heureuse. Khalil Gibran a dit un jour que les souffrances ont donné vie aux plus grandes âmes. Je ne saurais dire si mon âme est grande, mais ma souffrance, elle, est invisible. Personne n'arrive sur cette terre par hasard, soyez-en sûrs. J'ai un enfant malade. Lutter contre sa maladie, me battre contre la drépanocytose m'a certainement sauvé la vie. À travers lui, et finalement grâce à lui, j'ai aidé beaucoup d'autres malades. Au-delà du réconfort immédiat, c'est mon action qui dimensionne ma vie. Sur l'autoroute de la vie, on se croise les uns les autres, on s'effleure, on touche du doigt le destin de l'autre. Faites pas question de s'arrêter, pas de temps ni l'envie, il faut avancer tête baissée. Par principe et conviction, j'ai toujours refusé de baisser les yeux, d'avancer sans un mot en couvrant les chiffres, et c'est sûrement ce qui a favorisé les rencontres nombreuses et extraordinaires. J'ai pris le temps de m'arrêter un moment, un long moment, et aujourd'hui c'est mon unique envie de vivre. Jamais le désespoir ne prendra le dessus. C'est l'espoir qui me porte et me transporte à jamais. Je ne veux pas que cet espoir change de camp. Je n'ai pas envie de passer ma vie à préparer la mort de mon fils, ni celle d'aucun drépanocytaire. Seul contre leur espoir et leurs ambitions. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre, disait Victor Hugo. C'est pourtant le cas de nombreux malades atteints de drépanocytose. Je n'ai jamais eu la naïveté de penser trouver sous ma route un lieu enchanteur. Existe-t-il seulement? L'immobilisme, l'inertie ont toujours été le terreau de l'aveuglement. Beaucoup de frileux pour tourner le dos. Ils m'ont même invectivé de revers de la main. Aujourd'hui, je veux juste leur dire que ce n'arrive pas aux autres. Tout seul, nous ne sommes que mots. À plusieurs, nous sommes une protestation, une révolte, une énergie, une force, un espoir. Je n'ai jamais perdu la foi. Je reconnais que le diable me donne bien du fil à retordre. Rappelons-nous, chaque jour, l'une des pensées fondamentales de Mère Teresa, qui devait guider notre vie. L'amour est le fruit de toutes les saisons, de toutes les époques, à la portée de tous. Je n'ai pas d'armes sophistiquées, pas de laser, ni de satellite. Mes mots à moi sont ceux d'une mère. S'ils ne blessent pas, ils touchent le cœur et la blessure plus vive. Oui, je devais rester debout quand ma seule envie était de me coucher. Oui, j'ai failli 1000 fois me noyer sous le flot de mes larmes. Oui, j'ai eu peur, très peur, mais ne pas connaître la peur, c'est ignorer l'espoir. Avant de quitter ce monde, j'ai l'ambition de rétablir la santé de nos enfants. Leur vie détruite, spoliée par la drépanocytose. Je veux reconstruire, brique par brique, pierre par pierre, planche par planche. C'est une mission certes douloureuse, mais merveilleuse. C'est ce que je dois faire, je le sais. C'est ma mission sous cette terre. Je ne suis pas lasse. Pas lassée de mon sacerdoce. Certains croient à tort que le bon rend plus fort, alors lorsque le plus dur est de lâcher prise. J'ai découvert que si vous aimez jusqu'à la douleur, il n'y a plus de douleur, mais encore plus d'amour. Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons, et le seul échec, c'est l'abandon. Je voudrais remercier les médecins, certains laboratoires qui nous aident, notre président d'honneur. Je voudrais remercier tous ceux qui sont ici présents, et je voudrais remercier quelqu'un qui m'a écouté ces derniers jours. Il y a 3 jours seulement, j'ai eu très peur. Ma colonne vertébrale n'était pas là. Elle avait flanché. Et puis, je me suis adressée à Dieu. Je lui ai dit, je sais que tu as tout pouvoir, mais aujourd'hui, je te prends ce pouvoir. Donne-moi une chance. Laisse-moi, au moins pour cette soirée, être avec lui. Je parlais de mon mari, qui se bat aujourd'hui contre un cancer. Une autre maladie vient de nous faucher notre vie, mais nous n'abandonnerons pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le diable nous donne beaucoup de fil à retordre, mais je ne baisserai pas les bras. Et je sais que Dieu m'a écouté puisqu'il m'a laissé prendre ce pouvoir. Il y a 3 jours seulement, Alexandre n'est pas debout. Aujourd'hui, il est là avec nous. Ce qui veut dire que quand on demande, on a. Mes chers amis, la vie ne m'a pas gâtée. Vous voyez souvent un regard, un sourire, mais il y a beaucoup de nuits blanches derrière ça. Je dors très peu.
Je dors très tôt pour me réveiller très tôt. Ce qui veut dire que je me couche des fois à 3 heures du matin pour me réveiller à 5 heures du matin. Mais ma vie est belle. Je l'ai consacrée aux autres. Une bénévole m'a dit hier, Madame la Présidente, il faut que tu penses à toi. Je lui ai dit, c'est très bien de penser à moi, mais je pense que j'ai une autre mission, c'est de penser à vous. Moi, c'est qu'une personne. Vous tous, c'est beaucoup. Et je suis là tout le temps à écouter les plaintes, les doléances, plus de 300 appels par jour. Voilà ma vie. Je voulais partager tout ça avec vous ce soir. Ce n'est pas vous raconter ma vie, je ne suis pas du tout désespérée. Même si, quand je regarde mon mari, qui était là il y a 6 mois, avec nous, qui courait de droite à gauche avec nous, et aujourd'hui, avec ce cancer, il se bat. Mais je voudrais remercier un homme qui m'a aidé aussi dans ce combat-là, c'est le professeur qui l'a soigné, et qui lui a dit, vous êtes l'exemple que je cite aujourd'hui à mes élèves, je veux que vous soyez à ce gars-là. Alors mes chers amis, mon mari, vous le voyez, il est très fatigué, mais je sais que nous allons gagner ce combat-là encore. Après avoir pendant 25 ans épaulé Taylor, maintenant c'est Taylor qui l'épaule. Bonsoir tout le monde. Merci. Donc, ce soir, je vous remercie d'être venu, car ça fait plaisir. Comme on me pose souvent comme question, comment tu fais pour tenir Taylor, comment tu fais, dis-nous ton secret. Et les gens pensent souvent que j'ai droit à des traitements de faveur, qu'à l'hôpital on me donne des solutions miracles qui sont cachées, mais non, comme je le dis, c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui me soutiennent, à ma famille, à mes amis, c'est grâce à eux que je suis encore là, et c'est grâce à eux que je serai encore là. Donc je remercie tout le monde, je remercie mes amis, je remercie ma mère, je remercie mon père, je vous remercie vous aussi. Et puis maman, j'ai une petite aussi surprise pour toi. Tiens, vas-y, ouvre-le. Que Taylor écrivait son livre, mais je ne savais pas. Ce livre s'intitule « Vivre pour mourir, mourir pour vivre ».